Et bonjour à tous, c'est Debidosan, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous invite à aller voir mes premières vidéos. J'espère que ça vous plaira. Et pour tous les autres, aujourd'hui nous allons évoquer le sujet de la CNC. Alors c'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé, notamment comment est-ce que je fais pour fabriquer ma machine. Donc je vais essayer d'être le plus complet possible. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec la réalisation de la CNC. Alors je vais vous expliquer mes choix, il va falloir bien définir vos besoins. Je ne vais pas couvrir l'ensemble des possibilités existant dans la CNC, encore une fois je ne suis pas un professionnel ni un opérateur sur machine. Moi d'ailleurs à l'école, les cours de mécanique ça m'embêtait beaucoup. Moi ce qui me faisait kiffer c'était ce qui était la programmation informatique, automate, etc. Alors la première question à vous poser c'est qu'est-ce que vous souhaitez réaliser avec votre CNC ? Est-ce que vous voulez usiner du bois, usiner du métal, réaliser de petites pièces ou au contraire découper de grands panneaux? Autant de paramètres à prendre en compte pour la réalisation, le choix de vos matériaux, le dimensionnement de votre machine. En ce qui me concerne, j'étais plutôt dans une démarche de menuiserie. Oui, bon, démarche d'enfoiré, normal. C'est-à-dire que j'ai une autre passion qui est la menuiserie amateur, donc j'ai mon petit combiné bois Kitty et je voulais mêler le côté bois à la technologie, donc deux de mes passions réunies dans une. C'est pour cela que j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une CNC. Le but étant de pouvoir fabriquer mes propres meubles ou pas simplement des meubles, comme vous pouvez le voir sur cette photo en fond, j'ai fabriqué une borne d'arcade, j'ai également réalisé un bar top. Aujourd'hui je n'envisage plus d'acheter des meubles chez Ikea en kit, aujourd'hui c'est je dessine mes propres plans, je fais mes meubles sur mesure et je les réalise grâce à ma CNC. Donc la première chose que j'ai choisie c'est le kit mécanique. Vous pouvez évidemment le réaliser vous-même hein, si vous en sentez capable, c'est-à-dire choisir une structure métallique, couper des barres, souder éventuellement. Moi, je ne suis pas soudeur ou je n'ai pas ces compétences-là. J'ai préféré partir sur une structure en extrusion d'aluminium. On trouve plusieurs kits très bien faits sur le net, donc notamment sur AliExpress. Alors attention, on va me dire Express, oui, c'est chinois, etc. Mais l'expérience que j'ai eue avec l'industrie qui m'a livré était vraiment inattendue. Moi je m'attendais vraiment, j'ai pris un risque, hein, je ne savais pas trop ce que j'allais recevoir. Et là je me suis rendu compte qu'il y a Chine et Chine. Donc là on est vraiment sur du matériel industriel que j'ai reçu super bien emballé, de bonne qualité, pas de problème de cote, tout était nickel. Une dock très complète, il manquait pas la moindre pièce et beaucoup de spares. En fait, j'avais beaucoup de pièces de rechange, tout ce qui était écrou, visserie, etc. Il n'en manquait pas. Donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi le kit Yuyong Industry qui est basé sur le kit open source Ooznest Workbee. Donc c'est anglais. Si vous prenez le kit chinois, ben, ça sera un peu moins cher, mais au niveau de la qualité, ça semble identique. Quand je l'ai commandé, ce kit, on était au Workbee V1. Aujourd'hui, on est au V3, donc il y a eu des améliorations. Et je me suis rendu compte des limites de ce kit V1. À savoir que les vis d'entraînement, on ne peut pas faire correctement la tension. Et ça, c'est problématique si on cherche à avoir quelque chose d'ultra précis et constant. J'espère dès que possible, quand j'en aurai les moyens, me fournir le kit V3 et je ferai une vidéo complète sur passer du V1 au V3. Tout sera détaillé, je pense que ça fera l'objet d'une belle vidéo. Alors lorsque le kit arrive à la maison, ça se présente comme ça. Vous avez un kit d'environ une trentaine de kilos qui contient toutes les extrusions, les vis Acme, la visserie, les platines, les roulements, et puis c'est à peu près tout. Certains kits peuvent être livrés avec les moteurs, avec les contrôleurs, les variateurs. Après, c'est le choix de chacun. J'ai préféré faire un montage complètement custom. J'ai choisi de l'équiper avec les pièces que je souhaitais par la suite. Et tout ça sera expliqué tout au long de ce tuto, voire de ces tutos, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire dans un seul épisode. Alors, si vous allez sur AliExpress, vous avez essentiellement deux fabricants. Yuyong Industry et Bulkman 3D. J'ai pu comparer un petit peu, ça a l'air similaire.
Donc après, faites votre choix. Moi, je suis parti sur Young Industries, j'ai pas eu de soucis. Un bon échange avec le fabricant. Donc de ce côté-là, rien à dire. Alors avant de commander votre kit, il va falloir vous poser certaines questions. Est-ce que vous souhaitez une machine extrêmement rigide, ou alors est-ce que vous souhaitez simplement comme moi découper des grands panneaux, des formes dans le bois, et la rigidité est secondaire, la précision est un peu secondaire, sachant que bon, on reste quand même précis, on est inférieur au millimètre, voire au demi-millimètre. Mais on atteint relativement vite les limites quand on veut se déplacer un peu plus rapidement. Si vous souhaitez partir sur un kit Workbee, et que vous souhaitez usiner de petites pièces avec plus de rigidité, je vous conseille de partir sur une machine plus petite, la plus petite possible. Plus elle sera petite, plus elle sera rigide. Sur les kits Workbee, il y a deux possibilités d'entraînement, soit par courroie, soit par vis. Alors les vis, ce ne sont pas des vis à billes, hein. Effectivement à ce prix-là, vous n'aurez pas de vis à billes. Si vous avez la possibilité d'adapter, faites-le, ce sera plus rigide encore et plus efficace, plus pérenne. Maintenant moi j'utilise des vis Acme. Ça fait plusieurs années, il n'y a pas de souci. D'autant plus, la V1 n'arrive pas à tendre correctement la vis et ça fait un petit peu une banane de temps en temps quand ça se déplace, c'est pas terrible. Comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une suite dans un upgrade. Donc apparemment aujourd'hui on est passé du kit Workbee V1 au kit Workbee V2, au kit Workbee V2.3 et maintenant Ultra. Donc moi je passerai directement de la V1 au modèle Ultra. Si comme moi vous cherchez à avoir directement la bonne version, allez rechercher sous Queen Bee Pro. Donc c'est le modèle en question et vous avez même la possibilité d'avoir un upgrade avec vis à billes. Donc là vous améliorez encore la machine. Après tout cela a un coût, hein. Effectivement moi à l'époque quand j'ai acheté mon premier kit Workbee j'étais à 600 $, frais de port compris. Alors une fois que vous avez choisi votre kit mécanique, que vous l'avez commandé et que vous l'avez reçu, vous n'avez plus qu'à l'assembler comme une boîte de Lego. Donc il y a une notice très explicite avec des images, toutes les étapes. C'est très simple à suivre. Personnellement, j'ai utilisé un ordinateur, du moins la borne d'arcade que vous voyez sur la photo à côté. J'ai ouvert le PDF et puis je me suis amusé pendant 2 jours comme ça, petit à petit quand j'avais le temps. J'assemblais à chaque fois un petit peu plus. Puis après j'ai testé le fonctionnement de mes différents axes X, Y, Z, histoire de vérifier que tous les jeux, les réglages soient plus ou moins corrects, qu'on n'ait pas de contraintes et que ça puisse avancer et reculer librement. Et à partir de là, j'ai dû patienter pour la suite. Le second temps, j'ai dû choisir la motorisation de mes axes. Donc c'est des moteurs pas à pas NEMA 23. Donc pour ce type de machine, je recommande des moteurs de 2 Newton pour tout ce qui est déplacement de la machine sur les axes X et Y. Et 1 Nm suffira largement pour tout ce qui est axe Z. Donc ce sont des moteurs complets, tout en un, variateur, codeur, qui vous permettent de gérer le fonctionnement en boucle fermée de manière fiable. Encore une petite chose, par rapport aux accouplements moteurs qui sont fournis avec le kit, je vous recommande de partir sur les modèles dans la description. Ce sont des petits accouplements avec des tampons caoutchouc. Ces accouplements vous poseront beaucoup moins de problèmes en cas de contrainte sur l'axe avec les accouplements fournis. On est plus sur un effet de ressort qui vont déformer les accouplements. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter votre broche d'usinage. Il y a plusieurs possibilités en fonction de vos moyens. Vous pouvez très bien utiliser une affleureuse, vous la mettez en route quand vous voulez usiner et puis vous lancez le programme. Sinon, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus pro, vous pouvez utiliser une broche d'usinage dédiée, donc soit par refroidissement air ou liquide. Personnellement, j'utilise une broche à refroidissement air et ça fait largement le taf. Donc elles sont couplées généralement à un variateur, donc elles sont livrées, c'est un ensemble broche-variateur. Il suffira de paramétrer tout ça comme il faut. Alors la broche d'usinage achetée, il vous faudra quand même pouvoir la fixer sur la machine. Donc pour cela, je vous mets en lien des colliers que j'ai utilisés qui permettront de la fixer aux extrusions d'aluminium sans aucun souci. Maintenant, on a bien avancé sur l'assemblage de la machine. Il reste quand même un certain nombre de choses à prévoir électriquement, donc notamment tout ce qui est switch de fin de course, le câble, et puis effectivement, vous avez quand même pas mal de filasse, et tout ça, il va falloir le cacher, que ça ne gêne pas, que ça ne passe pas dans les axes de la machine. Et donc là, on va utiliser pour organiser ce qu'on appelle des drag chains. C'est ce qu'on retrouve généralement sur les machines, comme les imprimantes 3D, CNC ou autres machines à déplacement axial. Il faudra également prévoir tout ce qui est dispositif d'arrêt d'urgence, mais ce n'est pas tout.
Le plus important, c'est avec quoi vous allez contrôler votre machine. Donc moi j'ai fait le choix d'un contrôleur qui utilise le code Mac 3. Tout simplement parce que c'est quelque chose d'industriel, hein, quelque chose qui va vous dérouler vos lignes de G-code. On n'est pas sur une surcouche de PC ou d'Arduino ou quoi que ce soit. Donc on va pas se retrouver avec un plantage au bout d'une heure d'usinage ou un écran bleu ou je ne sais quoi. De ce côté-là, moi j'ai déjà fait des heures et des heures d'usinage. À moins d'avoir une coupure de courant, ce qui ne m'est jamais arrivé, vous n'avez aucune chance d'avoir un plantage avec cette machine. Alors comment ça fonctionne? Moi j'utilise Fusion 360. Fusion 360 me permet d'établir, comme vous l'avez pu voir dans les précédentes vidéos, mes stratégies d'usinage, de générer mon G-code que je vais sauvegarder sur une clé USB. Le contrôleur lui a un port USB, on vient avec la clé dedans et on est prêt à charger nos programmes et à les lancer. Dans la deuxième partie de la vidéo sur la réalisation de la CNC, nous allons parler de tout ce qui est câblage, réalisation du coffret électrique, choix des alimentations, choix des câbles, raccordement et schéma. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Tchuss les makers!